Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre série portant sur les 10 étapes de la gestion de projet. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en détail la 7e étape qui concerne l'identification et l'évaluation des risques. Commençons tout d'abord par savoir c'est quoi un risque. Un projet est géré dans un contexte de contraintes, des hypothèses, en prenant en compte aussi les attentes des parties prenantes et les demandes de changement émises dans l'objectif ultime de la création de la valeur. Dans ce contexte, sont nées des incertitudes et des événements inattendus qui peuvent impacter le résultat du projet. De ce fait, l'organisation veille à ce qu'elle gère les risques qui entourent le projet en mettant en place un management d'identification et d'évaluation des risques, de préparer les réponses adéquates et le suivi des actions menées tout au long du projet. Alors, c'est quoi un risque? Un risque, par définition, c'est un événement qui peut avoir un impact sur le projet, mais qui n'est pas encore produit. Un risque peut avoir un effet positif ou négatif s'il se réalise. Un risque positif, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Un risque négatif, par contre, présente une menace. L'objectif de la gestion des risques est d'exploiter ou consolider les opportunités et d'éviter ou atténuer les menaces. Voyons maintenant la première étape, qui est l'identification des risques. Plusieurs techniques peuvent être utilisées à ce fait. Je cite par exemple faire appel aux experts, aux personnes ayant des connaissances liées au secteur du projet, la collecte des données à travers des entretiens avec les participants au projet et d'encourager les contributions. Les sessions aussi de brainstorming présentent aussi un moyen de collecter des idées sur les risques potentiels du projet. En matière d'analyse des données, une revue structurée des documents du projet, comme les contraintes, les accords et les documentations, présente une technique pour faire sortir les risques. Une autre technique qui peut examiner le projet sous plusieurs aspects est l'analyse SWOT. Cet outil permet d'identifier les forces et les faiblesses ainsi que les menaces et les opportunités, soit sur le projet, sur l'organisation ou sur le domaine d'activité. Et pour finir avec les techniques, l'organisation des réunions spécialisées, appelées souvent des ateliers sur les risques, permet d'identifier les risques. La donnée de sortie pour cette phase est le registre des risques. Il sert comme un document formel pour répertorier, décrire les risques identifiés. Ce document est vivant tout au long du projet et il est mis à jour selon l'avancement et l'application des réponses de chaque risque. Un registre des risques inclut les éléments suivants: l'identifiant, sa description, son ou ses facteurs déclencheurs. Ces trois éléments sont déduits à partir de cette phase d'identification des risques. À la phase de l'analyse des risques, nous aborderons les données de la probabilité et l'impact du risque, formant ainsi sa criticité ou sévérité. La mise en place d'une stratégie de réponse est abordée lors de la phase de préparation des réponses au risque. À chaque risque est affecté un chargé potentiel, qui est le responsable des risques et de son suivi. Durant le projet et l'application des réponses, le statut du risque est mis à jour. Une autre astuce à ce stade, c'est de joindre à ce registre un rapport sur les risques. Il s'agit d'une synthèse des risques rencontrés, servant après la fin du projet comme retour d'expérience des actions menées et leur efficacité envers des menaces et opportunités rencontrées. Une fois les risques identifiés, nous pouvons entamer la phase d'évaluation des risques. Pour ce faire, et avant d'entamer ça, nous pouvons commencer par catégoriser les risques en regroupant les risques par source de risque. Par exemple, une catégorie risque technique, une catégorie de risque de management ou risque externe, etc. Un risque est défini par deux facteurs, sa probabilité et son impact. L'évaluation des risques sert dans ce sens, c'est-à-dire de détecter la probabilité d'occurrence et son impact potentiel dans l'objectif de déduire sa criticité qui n'est plus que le produit de ces deux facteurs. Cette évaluation permet d'avoir une présentation des risques identifiants selon sa criticité.
La matrice de probabilité et d'impact des risques indique les criticités des risques. Comme axe vertical, nous trouvons les degrés d'impact de très faible à très fort. En axe horizontal, la probabilité de très faible à très forte. Chaque organisation détient un seuil d'acceptation des risques qu'on appelle un seuil de tolérance au risque. Dans notre cas, nous prenons un exemple d'un seuil de risque de 5, c'est-à-dire pour tout risque supérieur ou égal à 5, alors il faut prévoir une réponse à ce risque. Pour tous les risques qui sont inférieurs à 5, alors le risque est accepté et pas besoin de faire une réponse. Ceci nous ramène à la phase suivante qui est la planification des réponses au risque. Cette phase consiste à développer des stratégies et des actions qui permettent à la fois d'anticiper, et dans ce cas on parle de la réduction de probabilité d'occurrence, et de réagir, dans ce cas on parle de la réduction d'impact, de manière appropriée aux risques identifiés. Quelles sont les stratégies de réponse possibles? Pour les menaces, la première réponse, c'est le fait d'accepter le risque, c'est-à-dire rien faire. Ça concerne surtout les risques à faible criticité. La deuxième stratégie de réponse est d'éliminer le risque. C'est le fait de s'assurer que ça ne se produise pas. La troisième stratégie est d'atténuer les risques ou réduire sa sévérité. La dernière stratégie de réponse est le transfert des risques à d'autres organisations comme l'assurance par exemple. Ça n'élimine pas le risque mais l'atténue. Pour les opportunités, la première technique ou la première stratégie de réponse, c'est d'accepter le risque et idem que la menace, rien faire dans ce cas. La deuxième stratégie de réponse est l'exploitation des risques, c'est le fait de s'assurer que ce risque se produise. La troisième solution est d'améliorer les chances de détenir cette opportunité. Et la quatrième stratégie de réponse est le partage de l'opportunité avec d'autres partenaires. Il faut noter aussi qu'il existe une cinquième solution pour une menace ou une opportunité, c'est le fait d'escalader si elle dépasse l'autorité du chef de projet. Passons maintenant à un exemple concret de notre projet d'installation d'une nouvelle agence. Le premier risque concerne le fait d'avoir un problème qui surgit au pays choisi. Ce problème peut être dû à l'instabilité économique ou sociale du pays, par exemple. Ce risque a comme probabilité 3 et un impact de 5, ce qui nous donne une criticité de 15. Dans ce cas, la sévérité dépasse le seuil de tolérance de risque, que je vous rappelle que c'est inférieur à 5, et réponse à ce risque est à prévoir. La stratégie choisie est l'élimination. Comme réponse préventive est le fait de préparer d'avance une étude de la situation actuelle et à venir du pays. Et comme réponse corrective, c'est de mettre en place un plan B qui est le choix de notre pays. Le deuxième risque est la non-obtention du permis d'installation. Sa sévérité aussi est de 15. La stratégie de réponse est l'élimination. La réponse préventive est de prendre en considération cet élément lors du choix du pays. La solution corrective, si la procédure est changée au cours du projet, faire alors les adaptations nécessaires pour obtenir le permis. Pour les responsables des deux projets, c'est le responsable risque 1 et le responsable risque 2. En ce qui concerne le statut du risque, il est mis à jour donc tout au long du projet selon les réponses aux risques faites durant le projet. Les statuts possibles, par exemple, le statut nouveau, puis en cours, puis annulé ou terminé. Ceci conclut notre vidéo. Dans la prochaine, nous aborderons une étape très intéressante de notre gestion de projet qui est la réalisation du projet. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous
et à bientôt pour la prochaine vidéo.